Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la thérapie par l'art. Et pour cela, nous avons comme invité Alice Lusambo Amina. Elle nous vient de la République démocratique du Congo. Elle est assistante sociale et elle utilise la danse pour aider les jeunes filles victimes de violences sexuelles à retrouver la vie sociale. Elle collabore avec la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, située au sud-ouest de la République démocratique du Congo et qui héberge également des victimes de violences sexuelles. Comment a commencé votre collaboration avec la fondation Panzi? Oui, au fait, nous avons commencé avec les filles, c'était en 2014. La fondation Panzi, la maison d'Orcas 3, venait juste de s'installer. Et du coup, j'avais eu une idée plutôt d'intervenir dans la prise en charge psychologique des filles. Et c'est comme ça que j'avais commencé avec la danse-thérapie. J'avais trouvé que c'était mieux de faire ça parce que je me suis dit que ça pourrait raccourcir les processus psychologiques et ça pourrait stimuler aussi l'avancement psychologique des filles. Quel est le profil de ces jeunes filles victimes de violences sexuelles? Sans forcément rentrer dans les détails, ces filles, ce sont des filles qui ont été agressées sexuellement et ce sont des filles qui ont connu aussi beaucoup d'atrocités. Et comme vous les voyez, elles sont encore toutes jeunes. Donc ce sont des filles à l'âge pubère et des adolescentes aussi. Qu'est-ce que vous leur apportez à travers l'art-thérapie? Moi, ce que je les apporte plutôt avec la danse-thérapie, je vais dire que je les apporte la vie. Parce qu'on dit qu'un corps en mouvement, c'est un corps qui vit. Donc c'est un peu ça. Combien de filles assistent à vos sessions et quel est le critère pour faire partie de votre groupe? Normalement, notre internat ici, ça contient à peu près 45 filles, sans compter les enfants, leurs enfants, quoi, et les enfants non accompagnés. Donc, deux fois, parmi les 45 filles, on sélectionne les filles qui ne sont pas très maladives et qui n'ont pas connu d'opération. Mais après, quand elles se rétablissent, elles aussi nous rejoignent. Donc, c'est presque toutes qui participent. Souvent, on arrive même à 35. Les 10, soit elles sont en maternité ou bien soit elles sont malades et se font soigner à l'hôpital ambulatoirement. Mais après aussi, elles reviennent. Donc c'est presque tout l'internat. Qu'est-ce que ces filles aiment spécialement dans la danse-thérapie? Ça booste l'énergie dans le corps. Le fait que ça booste l'énergie dans le corps, ça leur permet de passer même 4 jours sans rien passer, 4 jours en mouvement, à se sentir dans une aisance là qu'elles ne savent même pas expliquer elles-mêmes. En tout cas, elles aiment ça et ça fait en sorte que les filles puissent avoir l'estime de soi. La République démocratique du Congo, c'est également un pays de musique. Sur quelle musique faites-vous danser ces jeunes filles? Normalement, on n'a pas seulement choisi la RDC. On a pris des musiques de partout du monde. On a pris des musiques de l'Afrique de l'Ouest. Et on a pris aussi les musiques du Congo. Et notre première musique, c'était une musique plutôt des Lubumbashi. C'est avec cette musique-là qu'on avait commencé. Mais aujourd'hui, on joue même Fally Ipupa, on joue Koffi Olomide, on joue tous les grandes stars. Et bientôt, on va jouer aussi Dadju. Il y a des sélections qu'on est en train de faire sur lui. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans ce travail que vous faites avec ces jeunes filles? Ce qui me rend heureuse, c'est de leur voir sourire. Parce qu'avant, je les trouvais trop tristes. Et c'est ce qui m'avait interpellée. Aujourd'hui, quand toi-même tu les avais vues l'autre fois, donc tu vois que ce sont des filles qui ont une joie immense malgré tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, ils sont capables de transformer leur peine en force, ils sont capables de transformer leur réalité en une autre réalité et d'avancer sans pour autant reculer. Donc c'est un peu ça.